Ça fait 1 an, ça fait 13 mois, puisqu'on a eu 2 mois de Hadar. Et c'est vrai que pour moi, j'étais un ridouche de savoir qu'on peut faire 13 mois. Ça me paraissait quelque chose qui est... C'est pas du luxe, c'est la loi purement. Ouais, alors, ça tombe bien parce que les deux fois d'avant, j'ai pas pu venir, cette fois-ci j'ai pu, donc tu vois, on dirait que c'est fait exprès. Donc, c'est exactement ce que je voulais dire. Il n'y a pas de hasard. Si, moi je m'appelle Hazard. Ah, mais il n'y a pas de hasard. Souvent, on me demande, 11 mois ou 12 mois, mais dis quelque chose. Qu'est-ce que tu as à dire de ton père? Je cherche, c'est honte parce que je n'ai pas quoi dire. Le jour de la Lévaya, j'avais quoi dire. Le jour de l'enterrement, je savais quoi dire. J'avais, le cœur, il était plein. Et j'ai commencé à parler et j'ai dit ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire, si on te demande qu'est-ce que ton père, qu'est-ce que tu te rappelles de ton père, je me rappelle que c'est un homme de parole. Je me rappelle que il nous a appris, mes 3 sœurs, moi, dans la famille, avec ma mère, on se rappelle que le père, quand il a dit quelque chose, c'est quelque chose. C'est pas Prada. Et j'ai lu quelque chose dans la paracha qu'on vient de lire, et j'ai écouté un commentaire. Sur place, j'ai trouvé ça comme une fantaisie. Souvent, j'ai l'esprit un peu trop critique, et quand c'est pas quelque chose qui vient avec un bassiste fort, alors je trouve que c'est un peu un commentaire. Mon père, il dit Satirutz Minakis. Quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, il dit quelque chose pour pas dire qu'il sait pas. Il jette quelque chose en l'air. Voilà, il jette quelque chose en l'air. תירוץ הוא תירוץ מן הכיס, כי בזמן שיש לך שאלה שאתה יודע לענות על זה, אתה יוצא משהו פשוט. שמעתי משהו כזה, וכל פעם שאני חושב מה ששמעתי בבית הכנסת יום שבת, עכשיו אני זוכר, ואני עושה פה, j'essaye de faire une השוואה. מה עם מה שאני זוכר לאבא, אבא שלום. Qu'est-ce qui peut se passer avec ce qu'on a lu dans la semaine? On a vu dans la semaine que quelque chose d'étrange. On dit que toute la tradition juive, toute notre Torah, elle est basée sur les patriarches Abraham, Isaac et Yaakov. Que c'est les Avot, c'est eux qui ont construit. Au départ, c'est des familles, après ça devient des tribus, ça devient après dans Shemot un peuple. Aujourd'hui, on a un peuple juif, mais au départ, c'était une petite famille qui a donné une autre famille, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on voit que Yaakov, celui qui va donner, lui, qui va ouvrir, le dernier des 3 patriarches, qui va ouvrir la route, on voit qu'il va épouser 2 femmes. C'est la question que tout le monde a le droit de se poser. Pourquoi c'est interdit à nous tous d'épouser 2 femmes? Mais celui qui donne l'exemple, alors on a dit, oh mais ça se passe avant le magnifique Matan Torah. On n'a pas reçu la Torah, donc on ne va pas savoir. Mais on dit aussi qu'on a appris que les prières qu'on doit faire, c'est par rapport au Havot. Abraham, il a fait la prière du matin. Yitzhak, il a fait la prière de l'après-midi. Yaakov, on vient de lire que c'était la prière du soir. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là. Soit c'est la référence, soit c'est pas la référence. Alors moi, je veux dire que de ce que j'ai appris de mon père, oui, c'est la référence. Et tout le monde croit que la véritable question, c'est de savoir pourquoi avoir marié, après que Yaakov il a marié Léa, la première, pourquoi il a pu marier Rachel? Moi, j'ai envie de poser la question à l'envers. Si moi, je viens me marier avec Béatrice, et que le lendemain, je me rends compte que c'est pas Béatrice que j'ai épousée, c'est Laurence, Françoise. C'est des Françaises, quoi. Non, mais c'est correspondance, c'est des personnes qui ont existé. Le type, il a travaillé 7 ans pour épouser
Pour épouser qui? Rachel. Et il a épousé? Léa. Alors, la vraie question. Il y a une erreur quelque part. C'est évident que le premier mariage, il ne marche pas. C'est le seul mariage qui Il a compte. bien marché, il a quand même fait 10 Le gosses. seul hein. mariage qui compte. יש פה משהו לא תופס. Tu viens marier une femme, et ללמד לו הכל שאתה épousé une autre. יש פה איזה דבר שלא תופס. הוא רוצה להתחתן עם רחל, בסופו של דבר הוא רואה il a épousé Léa. Alors la vraie question, c'est de savoir, parce que Rachel, il a épousé, il voulait travailler, il a travaillé, il a épousé, il n'y a pas de question. C'est avec, normalement, d'un point de vue halachique purement, j'ai envie de dire que... ça me fait plaisir. Ça va plaisir à venir. C'est bien. Arié Shmuel. Ouais. Ça me fait plaisir. Ouais. Je suis Moi, je vais apporter un petit pilote à la panier, ça va mettre quelque chose de bien. Moi, je veux dire, et je vais conclure. Je veux dire, en fait, c'est pas qu'il y a une question. Tiens une place là. Ah, un bouteille. Tu nous as amené à... Tu voulais nous amener à Mona, et ensuite on est arrivé à... Nous avons commencé l'apéritif. La bouteille. Nous avons commencé l'apéritif. Et sur les langues d'apéritif, Shmuel, t'as une place là. je suis autorisé à poser une question. Moi non plus. Donc on va assister à de vrais Torah. Non, en attendant, je vais vous montrer avec des petites amuse-gueules, des petites amuse-gueules. Je vais poser une question plus tard. Comment c'est possible que Yaakov, il a marié deux femmes? Alors, j'ai dit, quand tu poses cette question, tout le monde ne peut pas répondre. Vous pouvez marier aussi Rachel. D'accord? Vous avez marié deux femmes. La première, pas de discussion. La deuxième, il y a une discussion. Moi, je vais dire non. C'est pas vrai. Parce que si je veux me marier avec le matin, je me rends compte que je me suis comment marier avec fait ou l'autofesse? L'autofesse, il a fait quoi comme donc la sheila, pourquoi il s'est marié avec Rachel ou avec Léa? On a l'impression que la deuxième, c'est Rachel. La deuxième, c'est Léa. Le premier, l'autofesse. Alors, j'ai pas de réponse et j'ai rien du tout à dire. J'avais une bonne question. Et j'étais parti pour dire qu'est-ce que je me rappelle de mon père. C'est ça la vraie question que je me posais. Quand tu me demandes qu'est-ce que tu te rappelles de ton père, je me rappelle que mon père c'est un homme de parole. C'est un homme qui ne parle pas en l'air de dire des bêtises. Il parle peu, il dit ce qu'il doit dire, il doit dire, il le tient. Et c'est ça qu'il nous a appris. Allez, vas-y, Ne pas parler en l'air des bêtises. D'être très marqué de ce que tu dis, ce que tu dois faire par rapport à ce que tu dis. Et c'est ça la réponse que j'ai envie de donner à la question qu'on vient de poser. On voit d'un côté quelqu'un qui est merhouillaf, pas des mitzvot parce qu'il n'a pas reçu la Torah, mais il est merhouillaf d'une shvoua qu'il a fait. Il s'est engagé à marier Rachel. Et quand on voit une shvoua, il peut avoir un trait sur le compte de Rachel parce que Lavan, lui, il a un peu embrouillé, il lui a fait une embrouille. Alors il dit, oh, moi ce que je dis, ça ne tient plus. Je me suis engagé à t'épouser, mais comme il m'a embrouillé, il m'a mis Rachel, il m'a mis Léa au milieu, alors je suis libéré de ma choix. Donc, la réponse que j'ai à dire, qui est une petite réponse différente de ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que s'il a épousé Rachel, c'est parce qu'il était engagé par rapport à elle. En plus de toutes les réponses qu'on a l'habitude d'entendre, que c'est avant Matatora, que tout ce que tu veux, il a pris une choix, il a pris un engagement d'épouser. Yaakov a pris un engagement d'épouser
Rachel. je sais qu'il y en a. Et il épouse Rachel. Il a travaillé pour Rachel. Il doit épouser Rachel. Il a déjà épousé Léa. כיוון שלא קיבלנו את התורה. En tous les cas, ça montre que quelqu'un qui prend un engagement, quelqu'un qui a la carrure et qui prend un engagement, c'est bien qu'il sache, et c'est ça que mon père il nous a appris, et c'est ça le rapport que j'ai envie de faire entre la paracha de la Shavua, 13, Yud Gimel qui se lève, et le Yortzeit, le jour où mon père il part. Et c'est ça que j'avais envie de dire comme ça pour ouvrir Et s'il y a d'autres réponses plus approfondies, alors c'est sûr qu'on sera très heureux de les écouter.